Amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage, vous et votre autre. L'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur, quelle que soit votre situation, triangulaire, non-communication, rupture ou juste des gros questionnements. Donc ce tirage est pour vous. Ce tirage concerne les vierges, mais également ascendant, signe lunaire. Et aussi, si vous êtes vierge en Vénus, ce tirage peut vous parler. Soyez les bienvenus, je vous invite à vous installer confortablement. Alors ce tirage ne parlera pas à tout le monde, je suis sur des schémas courts d'une vingtaine de minutes, histoire de vous passer un message que je vais canaliser. Si je ressens le besoin de faire une extension Vimeo, je la ferai. Si je ne le sens pas le besoin, je ne le ferai pas. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous invite à vous concentrer, mes chers amis vierges, afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre par rapport à votre autre. Et puis un petit message aussi de remerciement à tous les nouveaux abonnés et aussi aux anciens, à tous ceux qui me font confiance, qui me suivent, à tous vos messages d'encouragement. Je suis ravie, je vous adore. Et j'espère que vous vous portez bien pendant cette période tellement particulière. Allez, je me concentre pour tous mes amis vierges, hommes, femmes, qui ont besoin d'avoir des réponses par rapport à leur autre, la personne de leur cœur. Allez, je me concentre. Alors, première carte qui vient de tomber, le bouquet. Allez, s'il vous plaît, des messages pour toutes mes petites vierges. Les nuages. Avec un beau soleil derrière. La carte des nuages, c'est une carte qui est pas forcément... qui est plus une carte de difficulté à surmonter. La carte du serpent. Ça, c'est moins favorable. La carte du serpent, dans le Titania, c'est des mensonges, les serpents qui piquent, un peu comme le scorpion qui pique. Si vous êtes scorpion, ne me piquez pas. Non, le serpent a une connotation assez négative. Et la chouette, ouais, c'est aussi les cancans. Donc là, il semblerait qu'il y ait quand même des énergies tierces qui soient assez mauvaises. Alors, je vais compléter, prenez du recul, mes amis vierges, ce ne sont que des messages. Alors, je vais compléter avec mon oracle, le chakra du cœur. Alors, l'idée, c'est de vous donner des précisions concernant cette carte du serpent, cette carte de la chouette, qui n'est pas le symbole de la carte des oiseaux comme dans un leurre normand classique. Ici, la carte de la chouette parle de commérage, parle de fourberie, parle de... poids de la famille. Apparemment, ça se situerait au niveau de la famille de votre autre. Oh là. Alors, je ne vais pas toutes les prendre. Quand ça saute comme ça, c'est que ça veut parler. Mais j'ai besoin quand même... même si mes petites cartes sont confinées, elles ont besoin de s'exprimer aujourd'hui. Allez, oh là là, ça saute. Allez, concentration Lily, pour tous mes amis vierges. Alors, ce poids de la famille, oh là là. Alors, éloigne-toi, ok. Et ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Alors, on me parle d'une relation où effectivement, ce n'est pas votre âme sœur. Alors, ne prenez ce qui résonne, mais... Alors, la notion âme sœur, flamme jumelle est propre à chacun, ne peut pas parler à tout le monde. Si c'est votre cas, prenez. Si ce n'est pas votre cas, transposez le mot âme sœur par ce n'est pas la personne de ton cœur, ce n'est pas la bonne personne. Mais une fois de plus, on est là sur des énergies. C'est pas parce que les cartes vous transmettent ça aujourd'hui que c'est la réalité. C'est peut-être qu'à un moment précis, la situation fait que on pourrait croire que ce n'est pas la bonne personne à développer, bien évidemment. Donc moi, je perçois ici une relation extrêmement lourde avec votre autre, extrêmement lourde, extrêmement pesante. Beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses dites, beaucoup de commérage, beaucoup d'influences négatives, beaucoup de manipulation. Ouais, j'ai le mot manipulation qui me vient. Manipulation de la part de la famille de votre autre.
Je perçois plus la famille de votre autre, hein. Je ne perçois pas votre famille à vous. C'est plus la famille de votre autre, avec cette carte éloigne-toi. Et cette carte qui me dit ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas la personne de ton cœur, me laisse entrevoir qu'il y a quelque chose de sombre, peut-être que vous ne percevez pas encore. La carte des nuages, là je l'aperçois plus sur le fait que vous allez... comment dire, j'aurais eu que la carte poids de la famille, je me serais dit ok, mes amis vierges vont pouvoir aller au-delà de cette situation, aller au-delà de cette famille qui pose problème. Là quand je vois ce n'est pas ton âme sœur, éloigne-toi, j'ai pas l'impression que votre autre soit une personne qui soit faite pour vous. Et là la carte des nuages c'est plus dans le sens où vous allez arriver à comment dire, c'est pas, vous n'allez pas être dans un état vous allez réussir à aller au-delà de ça, je pense. Vous allez réussir à être un peu plus fort. Ouais, la carte de la Trinité, c'est encore la famille qui ressort là, hein. La famille de votre autre, je sais pas ce qu'elle a en tête, mais dis donc, c'est... Elle est pesante, hein, cette famille. Elle est pesante, elle a une grande influence, hein. Très très grande influence sur votre autre, hein. Donc, alors, il y a la carte de la Renaissance, là. Alors, qu'est-ce que ça me raconte, cette carte de la Renaissance? Renaissance par rapport à quoi? La carte du bouquet aussi. Mercure qui vient de s'inviter. C'est étonnant parce que quand j'ai les cartes Renaissance-Mercure, ces deux cartes, quand on renaît quelque chose, c'est qu'on prend souvent on peut renaître parce qu'il y a un retour, parce qu'il y a une réconciliation, parce qu'il y a quelque chose qui fait que... Et parfois aussi on peut renaître, mes amis vierges, parce qu'on s'écoute, on s'éveille intérieurement. Et là, cette carte le dit clairement, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour aviver vos trésors. Moi, j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous, malgré les difficultés, que je ne perçois pas comme une montagne à surmonter, parce que là, on a la carte du nuage, on aurait pu avoir la carte de la montagne, on aurait pu avoir la carte de la faux, qui sont des cartes beaucoup plus fortes, beaucoup plus pesantes. Là, j'ai l'impression quand même que certaines d'entre vous, vous allez surmonter tout ça. Vous allez le surmonter, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. En tout cas, si vous n'en avez pas le sentiment aujourd'hui, les cartes laissent penser que vous allez à un moment, peut-être un matin, vous réveiller en vous disant mais non, quoi, stop, c'est trop lourd pour moi. Et ce stop que vous allez mettre va vous permettre de renaître. Et là, la carte du dauphin, c'est pareil. Et j'entends certains qui vont râler quand je sors ce type de carte. C'est plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et là, je vous entends me dire, mais Lily, comment on fait? Moi, je ne connais pas mon inconscient, je ne sais pas. Alors moi, je pratique l'hypnose en cabinet, je comprends ces concepts, je comprends que tout le monde ne puisse pas le comprendre. Mais pour simplifier, c'est vous avez vos réponses à l'intérieur de vous, mes amis. Vous avez vos réponses. Vous savez, je dis toujours dans mes guidances, on a toujours le choix. Ça peut en faire bondir certains, mais oui, on a toujours le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Ça peut même être juste le choix d'accepter. C'est très particulier ce que je vous dis, c'est un point de vue que je n'ai pas toujours eu dans ma vie, que je revendique aujourd'hui, parce que j'ai été longtemps dans la position de la victime, quand j'étais beaucoup plus jeune, à dire bah, c'est la faute des autres. Ben non, maintenant je me dis que c'est pas que de la faute des autres, c'est aussi de la mienne parfois dans certaines situations, et qu'on est responsable de ce que l'on fait, on est responsable de ce que l'on vit. À un moment, quand on est dans une relation où bah, ça marche pas, parce que bah, l'autre est pas prêt, parce que l'autre, y a un poids familial qui fait que, parce qu'il y a, et que l'autre est pas capable, que c'est pas le moment pour lui ou pour elle, et malgré l'amour, il faut savoir dire stop, parce que c'est deux options qui s'offrent à vous, la voie de la souffrance ou la voie de l'allègement.
Et je sais, c'est dur. Quand on aime, c'est dur d'entendre ça. Mais vous avez le choix et les cartes ne vous disent pas autre chose que ça. Les cartes vous disent éloigne-toi parce que on perçoit ici quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Mais vous avez le droit d'y aller. Si vous avez envie d'aller dans cette relation, ok, vous en ferez ce que vous voudrez, bien évidemment. Bien évidemment. Mais en tout cas, avec cette conscience que ce poids familial, c'est complexe, il vaudrait mieux vous éloigner et que vous allez vers une situation qui va certainement vous mener à beaucoup plus de souffrance que de bonheur. Mais, et pourquoi pas? C'est acceptable, c'est respectable, tout simplement. Et vous savez que je n'ai aucun jugement, que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est en ce sens où je vous dis, on a toujours le choix. Vous avez le choix d'y aller, comme vous avez le choix de ne pas y aller. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce qui va se passer. Les cartes sont là pour vous dire ce qui se passe et ce qui serait utile et cohérent de faire. Mais après, vous avez le choix, mes amis vierges. Vous avez le choix. Et je pense que cette notion de libre arbitre est plus parlante, peut-être exprimée ainsi. Je sais pas, faites-moi vos commentaires par rapport à ça. Je suis ouverte, hein. Je suis ouverte aux commentaires bienveillants, mais aussi de pistes de réflexion. Ce que vous pensez, comment vous percevez ce genre de situation. C'est toujours intéressant. En tout cas, ouais, quelque chose de vraiment très trouble au niveau de la famille. J'arrête mon blabla avec je vais prendre ce jeu-là. Ouais, on vous dit de vous éloigner. Hein. On vous dit de vous éloigner. On vous dit de vous éloigner. Il faut quand même me demander des précisions par rapport à ces blabla, par rapport à ces... ouais, c'est coups bas, c'est sombre là. C'est obscur au niveau de la famille. Hein. C'est obscur, vraiment, on sent que c'est... Ouais. En plus, ils sont forts, hein. Ils sont fortiches. Hein. Donc, psychique, là, c'est pas vous. Hein. C'est pas votre inconscient. Là, la manière dont je canalise, c'est non seulement ils sont... Ils sont... Ouais, ils sont forts. Hein. En tout cas, ils ont un grand pouvoir sur votre autre. Hein. Un grand pouvoir de nuisance, hein, vraiment. Vraiment. Et moi, j'ai l'impression que votre autre, homme ou femme, hein, vous adaptez, n'est pas prêt à... Vous faites pas le poids. Hein. Je dis pas que vous faites pas le poids au niveau amour, hein, c'est pas le propos. Hein. Les cartes ne le disent pas, là. Hein. Et vous savez, alors là, je suis en train d'halluciner, mais quand je canalise, j'hallucine. Je vous disais, vous faites pas... Il y a le carte, vous l'avez vu, celle-ci, elle a sauté. Hein. Je vais vous la montrer, je vous explique. Je vous disais, vous faites pas le poids face à la famille. Regardez ce que je tire comme carte, la carte de l'équilibre avec une balance. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Et qu'il n'y a pas d'équilibre ici. Là, cette carte, elle n'est pas pour vous dire vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Ou peut-être, mais à quel prix? En tout cas, moi, je perçois plus une notion de déséquilibre. C'est pas équilibré. Vous n'êtes pas armé de la même manière. Vous voyez, il y a un terme qui me vient. C'est un combat inégal. Voilà, c'est ça. C'est un combat inégal. C'est ce que je perçois là. Combat inégal. Et oui, on vous dit, mais éloignez-vous, quoi. Éloignez-vous, mes amis. Si vous en avez cette capacité, hein, je ne dis pas que c'est simple, bien évidemment, parce que là, il y a des décisions à prendre. Hein. Là, on parle de décisions. Hein. Il y a vraiment des décisions à prendre. Hein. Ouais, la décision, c'est je reste ou je quitte ou je reste. Je reste ou je quitte, je reste ou je pars. Elle est là, la décision, mes amis. Elle est là. Elle est là. Et ça, vous seul avez la réponse. Je vais compléter avec celui-ci. Vous seul avez la réponse.
Mais vraiment, un poids familial extrêmement lourd, extrêmement pesant. Mais vous avez néanmoins cette force à l'intérieur de vous, je la ressens, cette force. Et du moins, si vous ne la percevez pas encore aujourd'hui, peut-être que vous savez déjà que vous êtes dans un combat inégal, mes amis. J'aimerais avoir des précisions par rapport à votre état d'esprit, par rapport à vos émotions, par rapport à... Ouais, vous allez être éclairé là. L'éclaireur, vous avez que des cartes lumière vous concernant. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Le bon chemin de la bonne décision, hein. C'est ce que je perçois là. Hein. C'est pas le... vous êtes sur le bon chemin, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Hein. J'aimerais avoir des précisions par rapport à l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît, les cartes. J'aimerais des précisions par rapport à l'état d'esprit de l'autre de mes petites vierges qui regardent cette vidéo. J'aimerais avoir des précisions sur son état d'esprit. Ah, la tristesse. Votre autre, il est triste. Il est triste. Il y a quelque chose qui le rend triste. Il est triste, il ou elle est triste de cette situation. Elle est en souffrance. Votre autre est en souffrance. Votre autre est en souffrance, mais le poids familial est trop fort. Est-ce que votre autre a les moyens de lutter? Est-ce que... Ah, celle-ci qui... Ouais, la carte exclut l'exclut. Il est comme un enfant qu'on met au coin. Hein. Comme une enfant ou un enfant qu'on met au coin. Moi, j'ai l'impression que votre autre, si il va à l'encontre de sa famille, il sera exclu de la famille. C'est ce que je perçois là. Un peu comme si on... Ah, il y a un mot qui va me venir. Vous savez, quand dans certaines communautés, on est... Ah, il y a un terme très particulier, très fort. On est carrément renié. Ouais, c'est ça, voilà. Renié. J'ai l'impression que si votre autre va à l'encontre de sa famille, il ou elle va être renié. Voyez? Et d'où le poids là, le non-équilibre. Vous jouez pas, à poids égal là. Et si il n'écoute pas sa famille, il va être exclu, renié de sa famille. Il est triste, hein, il ou elle est triste, mais au niveau des valeurs, au niveau du c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pour l'instant. Et ce déséquilibre laisse entendre que bah, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous ne pourrez pas lutter contre ça. Du moins pour le moment, bien évidemment. Et une fois de plus, on parle d'énergie. Hein, attention. Hein. Ne prenez que ce qui résonne. Ça ne sera pas pour tout le monde. C'est pas parce que je dis ça que ça va être comme ça pour tout le monde. Et même pour ceux qui vivent une situation similaire. Prenez du recul, surtout prenez du recul. Nous sommes sur des guidances sur YouTube qui sont générales, qui s'adressent à beaucoup de monde. On est nombreux sur YouTube, j'ai beaucoup d'abonnés, tous les jours il y en a un peu plus. Donc imaginez au niveau énergétique, on n'est pas sur une guidance privée, on n'est pas sur quelque chose de plus cocon. Hein. Attention. Je précise surtout quand les messages sont lourds comme ça. Allez écouter le signe du lion, c'est un super beau message qui est superbe, et là basta, on passe à autre chose, il n'y a pas besoin, mais là je vous mets en garde mes amis, ne soyez pas trop dépendants de ce type de guidance, hein, c'est pas le but. En tout cas, voilà, des décisions, un poids familial extrêmement fort d'un côté, qui est beaucoup plus fort que vous en tout cas. Qui est beaucoup plus fort, et vous une décision à prendre qui va vous emmener dans le bon sens, mais néanmoins les cartes vous conseillent de vous éloigner, peut-être vous éloigner un certain temps, l'avenir, seul l'avenir le dira. La carte ce n'est pas ton âme sœur, peut-être que c'est en ce moment ce que vous pouvez percevoir, mais en tout cas voilà, trois nuances, s'éloigner peut-être pendant un temps pour mieux revenir après.
Je vais développer sur Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent. Je vais développer au niveau de la famille, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est quoi ce poids familial. Je vais développer sur l'évolution de l'état d'esprit de votre hôte par rapport à ce poids de la famille. Et je vais développer par rapport à l'évolution de votre vie sentimentale à vous. Voilà mes amis vierges, donc j'espère que ce tirage vous éclaire. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre sur Vimeo, je vous attends avec grand plaisir. Pour ceux et celles qui souhaitent s'arrêter là, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à vous toutes et tous, gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.